marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis la sœur Faveur Maruhal. Je viens comme ça nous porter un message de la part du Seigneur. Le Seigneur adresse un message à l'Église du Cameroun. Avant de commencer à lire ce que le Seigneur m'a révélé, ce qu'il m'a dit, nous allons d'abord prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ton amour incommensurable, Seigneur, pour nous est sans faille. Et d'âge en âge, Seigneur, tu le révèles. Et voici notre saison, Seigneur, pendant laquelle tu nous manifestes ton amour. Seigneur, viens et prends le leadership, prends le contrôle de tout ce qui se fera ici ce matin. Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Seigneur, je ne suis qu'un vase, et même un vase inutile, Seigneur. Toi, tu es tout. Viens, utilise-moi. Viens, parle à ton peuple comme tu l'as prévu. Seigneur, ma prière également est que tu nous donnes d'avoir une oreille attentive, Seigneur, à ce que tu nous diras. Père, que toute la gloire te revienne. Seigneur, ôte en nous la spéculation, ôte en nous le raisonnement. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à cette interpellation que tu feras ce matin. Reçois la gloire, reçois l'hommage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je le disais, bien-aimé, je suis la sœur Faveur et en même temps intercesseur. C'est justement dans le cadre de la prière que le Seigneur m'a donné ce message. C'était le 15 mars 2025, vers 2h30. Et il convient de souligner que je m'étais réveillé un peu plus tôt, vers minuit, comme à l'accoutumée, pour prier. Et pendant donc que je priais pour le Cameroun, voilà ce que le Seigneur m'a dit. En fait, c'est une lettre qu'il adresse à son Église. Je ne serai pas ici pour faire l'apologie d'un ministère ou encore pour dénigrer un certain ministère, non. Je voudrais simplement relater les faits, dire ce que le Seigneur m'a commandé de dire. C'est ce que je ferai ce matin. Donc,
il y aura des noms de certaines dénominations qui seront cités. Bien-aimés, je vous prie de ne pas regarder à moi, mais de regarder à celui qui m'a demandé de citer ces noms-là. D'autres ne seront pas cités certainement, mais ce n'est pas pour dire que ceux qui ne sont pas cités sont exempts de ce qui sera dit ici ce matin. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Le Seigneur adresse une lettre à l'Église du Cameroun. Il s'adresse à l'ACTC, entendue Assemblée chrétienne témoin de Christ. Il s'adresse à la CMCI. Il s'adresse à la vraie Église. Il s'adresse à l'EMEC. Il s'adresse à l'ADC. Il s'adresse à l'Église apostolique. Il s'adresse au plein évangile. Il s'adresse à la MEVIPAC. Voilà les noms que le Seigneur m'a donnés. Et ce n'est pas pour dire que les autres, ceux qui ne sont pas cités ici, là, sont exempts de la chose. Non. Voici la parole du Seigneur. Ainsi parle le Dieu souverain, le Maître de tous les temps. Je suis le premier et le dernier. Avant moi, il n'y a personne, et après moi, il n'y a personne. À quoi vous comparerai-je? À des enfants à qui on a chanté des complaintes, mais qui n'ont pas écouté. Je vous parle dans le secret, je vous parle ouvertement, mais vos cœurs sont fermés. Ici, je ne m'adresse pas à des personnes qui ne me connaissent pas. Non, je m'adresse à des gens qui crient mon nom jour et nuit. Des gens qui chantent et dansent mon nom. Je cherche mon église et je ne la trouve pas. Je cherche mon peuple et je ne le vois pas. Où êtes-vous passé? Vous remplissez les congrégations et je cherche et je ne trouve personne. Dites-moi, pourquoi cela? Vous aviez bien commencé, mais qui vous a fasciné? Vous vous êtes détourné de mes voies pour suivre les voies de la perdition. Vous avez abandonné ma parole pour vous attacher aux doctrines des démons, pour écouter et marcher selon les fables. Vous avez laissé la place à la philosophie, à la spéculation. La somme de vos connaissances livresques vous ont égaré. Vous avez cru intellectualiser ma parole. Or, ce que vous avez oublié, c'est que ma parole, c'est moi-même. Et comment avez-vous cru que vous me prendrez, moi, et me mettrez dans vos pensées humaines, dans vos raisonnements, dans vos soi-disant logiques? Ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Vous avez abandonné la sainteté, la sanctification, la droiture, la vérité au profit de l'impureté, de la souillure, du péché. Vous avez accueilli favorablement la parole de la séduction. Vous blasphémez en critiquant mon serviteur Paul, qui a attesté ces vérités qu'il a reçues de moi. Bien-aimés, ici le Seigneur met l'emphase sur la parole. Son serviteur, l'apôtre Paul, nous parle de cela dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Mais il s'avère que plusieurs spéculent à ce sujet. Il y a ceux qui poussent même le bouchon loin, en disant que l'apôtre Paul est venu semer le trouble dans l'église. Non.
C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Qu'on spécule et on critique son serviteur, alors que les choses qu'il a dites émanaient justement de lui, le Seigneur. Mais aujourd'hui, on prend ça, on met dans une autre corbeille. On se dit non, ce n'est pas possible. La parure externe ne compte plus. C'est ce que le Seigneur essaie de nous fait savoir ici. La femme, la position de la femme même dans l'Église, parce que également l'apôtre Paul traite de cela dans le livre de Corinthiens. Aujourd'hui, nous pouvons voir les femmes qui sont des ministres de culte, alors qu'il n'est pas question de cela. On va voir des femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu sans être voilées. On va voir des femmes qui sont mal habillées. Les femmes sont pratiquement nues. Quand l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, parle de ces choses, on dit non. Ce n'est pas possible qu'il est en train de causer le trouble dans l'Église. Bien aimé, c'est de ça que le Seigneur est en train de parler encore aussi ce matin. Nous, on critique Paul. Il dit que nous critiquons son serviteur Paul. Le Seigneur dit, j'ai dit à me séparant des apôtres qu'il est avantageux que je m'en aille et que j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui viendra les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit en allant. C'est ce que le Seigneur a dit aux disciples. Bien-aimés, le Seigneur était en train de dire que le Saint-Esprit va nous enseigner de beaucoup de choses. Qu'à l'instant où il était, il ne pouvait pas, parce que nous n'étions pas, le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à porter ces choses. Mais aujourd'hui donc, l'Esprit de Dieu qui est là, qui parle à son Église, l'Esprit de Dieu qui fait comprendre à certaines choses à son Église, à son peuple, le peuple de Dieu n'écoute plus, mais le peuple de Dieu est résolument tourné vers d'autres choses. Et que le Saint-Esprit leur communiquerait des choses qu'ils ne pouvaient pas encore contenir. C'est ce que le Seigneur disait quand il partait, que je vous enverrai le consolateur. Puisque tous les temps, vous spéculez pour savoir ce que le Saint-Esprit n'a pas dit ouvertement. Ici, bien aimé, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que on est toujours en train de spéculer sur ce que le Saint-Esprit n'a pas dit ouvertement. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient voir dans un passage où on dit par exemple que la femme n'a pas le droit de monter sur la chair. Par exemple, il y a des personnes qui disent, qu'on nous montre le verset clairement qui dit que je ne dois pas porter les mèches, que je ne dois pas tarabiscoter mon visage, en d'autres termes, le maquiller comme je le veux. Il y a des personnes qui spéculent de cette façon et disent ça. C'est donc pour cela que le Seigneur dit ici là que on voudrait que le Saint-Esprit dise des choses qui ne sont pas de manière ouverte, pour qu'on comprenne, pour nous contenter dans notre posture, pour nous contenter dans notre position. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train justement de faire le reproche en ce moment-ci à l'Église. On veut d'abord voir, lire un verset clairement qui stipule que la femme ne mettra pas de mèche, la femme ne mettra pas de rouge à lèvres, la femme ne mettra pas de faux ongles. En fait, que la femme ne paraîtra pas de manière extravagante, extravagante. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Mais pourtant, le Seigneur est clair dans sa parole. Nous continuons avec le message du Seigneur. Pensez-vous, le Seigneur dit, pensez-vous que ma parole se contredit? Ou encore, parce que Paul n'a pas marché physiquement avec moi, alors il a apporté le trouble dans la révélation. C'est ce que je disais plus haut. Loin de là, c'est parce que vos cœurs sont amorcés par la mondanité et sont empreints de la démangeaison des choses agréables à vos oreilles. Nous connaissons, c'est écrit dans la parole, qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre seulement ce qui leur plaît.
si je peux me paraphraser ainsi. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Et au Cameroun, justement, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Est-ce que aujourd'hui au Cameroun, les gens ne veulent pas seulement écouter ce qu'ils veulent, les gens veulent écouter ce qu'ils veulent. Si vous êtes dans un ministère où on cogne sur le péché, vous allez vous rendre compte que les gens vont s'enfuir. Mais on va aller où on va entendre des choses telles que dans 2 semaines tu voyages. Même n'ayant entrepris rien pour le voyage, on dit quand même alléluia, amen, on saute, on est en extase. C'est ça la démangeaison, de vouloir entendre ce qui nous plaît. On va nous dire bien, tu vas voyager, tu vas te marier. Surtout que les femmes pilules dans les assemblées, elles sont célibataires. Elles sont à la quête du mari. On va lui dire qu'elle va se marier. Oui, elle sera en extase. C'est la démangeaison d'entendre les choses qu'on veut. Mais si on dit à une personne, sanctifie-toi, dépouille-toi, enlève ci, enlève ça, ça ne plaît pas au Seigneur, alors c'est un autre évangile, alors c'est un mauvais évangile. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici, bien-aimés. Que nous avons la démangeaison d'écouter des choses qui sont agréables à nos oreilles. Vous implémentez l'agenda de mon ennemi et de l'ennemi de vos âmes. Le Seigneur dit, vous implémentez l'agenda de mon ennemi et de l'ennemi de vos âmes. L'ennemi du Seigneur, c'est le diable que nous chassons tous les jours dans nos assemblées. C'est Satan. Et le Seigneur nous dit que, en refusant donc de nous conformer à sa parole, nous sommes en train d'implémenter l'agenda de l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui apporte ce trouble, qui amène les gens à avoir la démangeaison des choses qu'ils veulent entendre. Et en même temps, le Seigneur nous souligne que c'est l'ennemi de nos âmes. C'est la vérité, parce que l'ennemi ne cherche qu'à nous détruire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là? Il ne rôde que pour faire quoi? Pour détruire, pour dévorer, pour tuer même. Et c'est lorsqu'il nous tue, donc c'est pour aller où? C'est pour aller dans le feu de la géhenne, l'endroit qui a été réservé pour lui. Donc le Seigneur nous le fait savoir qu'il est l'ennemi de nos âmes. Vous êtes des enfants qui ne reconnaissent plus ce qui fait la joie de leur Père. Oh Seigneur, oh bien-aimé, le Seigneur dit que nous sommes des enfants qui ne reconnaissent plus la joie de leur Père, ce qui fait la joie de leur Père. Qu'est-ce qui fait la joie de notre Père? Bien-aimé, est-ce qu'on peut se poser cette question aujourd'hui? Quand on regarde, est-ce que nous faisons encore la joie du Seigneur? Pas certainement. Et quand le Seigneur commence à citer ces lieux de rassemblement, ces dénominations, le Seigneur dit, vous avez bien commencé, mais qui vous a fasciné? Il a dit quelque part. C'est parce que justement au départ, je vais prendre le cas de la CTC par exemple, et les autres, les vraies églises. Dans ces milieux-là, vous ne pouviez pas voir une femme en pantalon. Vous ne pouviez pas voir une femme prier le Seigneur sans être voilée. Vous ne pouvez pas voir le corps de la femme. Les parties du corps qui sont supposées être couvertes, vous ne pouviez pas. Mais aujourd'hui, vous ne pouviez pas voir une femme monter à la chair. Vous ne pouviez pas. Mais aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce qu'on ne voit pas ici dans notre nation? L'église est devenue comment? L'église est devenue comment, bien-aimés? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur pleure dans son cœur. Le Seigneur pleure dans son cœur. Il pleure à cause de ces choses-là. Donc, il dit, nous sommes des enfants qui ne reconnaissent plus ce qui fait la joie de leur Père. Le Seigneur dit, je suis à la recherche des miens, de ceux qui sont véritablement à moi. Je recherche mes fils authentiques, ceux qui reconnaissent le battement de mon cœur, ceux qui ont leur tête posée sur ma poitrine pour écouter le battement de mon cœur. Oh Seigneur Jésus. Ici, bien-aimé, en 2014,
pour bien étayer ce que le Seigneur est en train de dire. En 2014, j'ai pris un programme. Dans le programme, je disais, Seigneur, fais-moi connaître ton cœur et change le mien. Dans ce programme-là, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Il dit, en 2014, là-dedans ressortait déjà la sainteté sur le corps et à l'intérieur. Et la sainteté sur le corps reflétait quoi? Le vestimentaire et toute autre chose, la manière de paraître. Et le Seigneur me faisait savoir à cette époque-là que c'est ça le battement de mon cœur. C'est ça le battement de mon cœur. Et je comprends que le Seigneur m'avait parlé de ça parce que j'avais dit, Seigneur, fais-moi connaître ton cœur. J'avais pris un temps pour jeûner et prier. Fais-moi connaître ton cœur, Seigneur, et change le mien. Pendant cette période-là, le Seigneur m'a révélé ces choses. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est un aperçu de cette révélation-là. Bien-aimé, est-ce que tu cherches à connaître le battement du cœur de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église du Cameroun cherche à connaître le battement du cœur de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, on cherche à connaître ce qui plaît au Seigneur? Quelle est même véritablement sa pensée? Est-ce qu'on cherche à connaître ce qu'il attend de nous? On connaissait, mais on s'est même détourné. Aujourd'hui, on est rentré dans toute autre chose. On est rentré dans toute autre chose. Le Seigneur dit, il cherche cela. Et il dit, ceux-là sont un reste, et je les connais. Ceux qui cherchent le battement du cœur du Seigneur, il dit que c'est un reste et il les connaît. Ne vous leurrez pas. Je ne suis pas dans vos compétitions de démonstration d'éloquence. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dans les compétitions de démonstration d'éloquence, où on veut montrer qu'on parle bien. Peut-être qu'on parle bien français, sûrement on a bien formulé son sermon, sûrement on est venu avec un message qui a égayé la chair du peuple qu'on avait en face de soi. C'est ça que le Seigneur appelle la démonstration de l'éloquence. Il dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Dans ces choses où on va simplement dire aux gens, recevez, recevez. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ou il dit encore, ou dans vos tours de magie. Ça veut dire que le Seigneur se rend compte que ce qui se passe aujourd'hui dans les cultes, ce n'est même plus son esprit, mais c'est plutôt des tours de magie, où les gens viennent, ils veulent faire la démonstration de la puissance, sans avoir la véritable puissance. Et par conséquent, ils vont puiser la puissance ailleurs. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler, bien-aimé. C'est de ça que le Seigneur parle. Il dit, je ne suis pas dans votre paganisme, peint de mon nom. Ça veut dire que nous sommes à l'église, nous sommes devenus des païens. Mais on prend la peinture du nom de Jésus, on colle sur ça. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Je ne partage pas ma gloire avec les idoles. Vous êtes un peuple idolâtre. Vous êtes un peuple idolâtre. Vous m'adorez avec des dieux étrangers. Vous m'adorez avec des dieux étrangers. C'est ce que le Seigneur dit. On l'adore avec les dieux étrangers. Bien-aimé, on va lire quelque chose. On va aller dans le livre de Genèse au chapitre 35. On va lire quelque chose là-bas. Vraiment, c'est un passage que le Seigneur m'avait donné quand il me donnait cette révélation. Voilà pourquoi nous allons lire ça. Genèse 35. On va prendre du verset. Est-ce qu'on va lire quand même du verset 1 jusqu'au verset 5. Oui, jusqu'au verset 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel.
Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent, verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les engloutit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Bien-aimés, dans ce passage-là, le Seigneur nous montre combien on ne peut pas rentrer dans sa présence avec les dieux étrangers. Ici, il a simplement dit à son serviteur, le patriarche Jacob, que sanctifiez-vous, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Moi, quelque chose attire mon attention dans ce passage, et c'est le verset 4. Le verset 4 nous dit, « Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. » Mais comment Jacob peut dire, « Sanctifiez-vous, ôtez les dieux étrangers ». Mais ils enlèvent les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. En plus, ils enlèvent les anneaux qui étaient à leurs oreilles, donc c'est-à-dire leurs paroles, leurs bijoux. Ça veut dire que c'est un peuple qui connaissait exactement le Dieu qu'ils adorent. Ils connaissaient exactement que ce Dieu-là n'admet pas n'importe quoi dans sa présence. C'est pour cela qu'ils ont enlevé. On nous dit que Jacob a enterré cela sous le térébinthe. Il a enterré avant de continuer. Bien-aimé. Ce que le Seigneur nous dit ici là est très sérieux. Ce que le Seigneur nous dit ici est très sérieux parce que là, il nous fait comprendre que nous n'avons pas besoin de paraître devant lui n'importe comment. Et c'est ce que le Seigneur nous reproche en nous disant ici là qu'il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Les dieux étrangers, c'est quoi? C'est les idoles. Aujourd'hui, nous paraît dans la présence de Dieu avec les idoles, avec les dieux étrangers. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous reprocher. C'est ce que le Seigneur est en train de nous reprocher ici. Et comme il disait, Genèse 35, du verset 1 au verset 5 que nous avons lu, ne vous enseigne-t-il pas? Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Voilà. Le Seigneur nous recommande, nous dit d'être saints. Parce que lui, notre Dieu, il est saint. Et ça, c'est l'interpellation. Cette interpellation, le Seigneur l'a fait également dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, au verset 2. Également dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, verset 16 à 17. Le Seigneur nous interpelle à être saints parce que lui, il est saint. Apparaître dans la présence de Dieu avec les dieux étrangers, avec n'importe quoi, les bijoux, nos rouges à lèvres, nos fossiles, nos maquillages, nos faux cheveux, nos faux ongles, apparaître comme ça dans la présence de Dieu, c'est justement apparaître avec les dieux étrangers. C'est apparaître avec les dieux étrangers. Donc, voilà ce que le Seigneur nous fait savoir. Il dit, vous avez l'audace d'invoquer mon nom avec des dieux étrangers sur vous. Ces choses que vous dédaigniez hier, aujourd'hui, vous les intégrez volontiers en les justifiant. Oh bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur, chaque assemblée, chaque dénomination qui a été citée, la plus haut, et bien d'autres pourront se reconnaître. Autrefois, vous refusiez de voir les femmes paraître avec les faux cheveux, les faux cils. Vous refusiez de les voir paraître dans la présence de Dieu sans être voilés. Vous refusiez de les voir paraître dans la présence de Dieu avec des pantalons. Vous refusiez de les voir par le passé paraître dans la présence de Dieu avec une forme d'indécence.
Mais aujourd'hui, la chose est cautionnée. Autrefois, vous refusiez que les femmes se placent sur la chaire pour prêcher. Aujourd'hui, c'est vous qui les formez. Aujourd'hui, c'est vous qui les ordonnez. Aujourd'hui, c'est vous qui les placez, qui les encensez. C'est vous. C'est ce que le Seigneur est en train de reprocher ici, là. À toutes ces dénominations qui ont été précitées. Parce qu'aujourd'hui, la sanctification n'est plus respectée. La sainteté est bafouée, est foulée aux pieds dans ces dénominations-là. On ne tient plus compte de cela. Voilà ça que le Seigneur dit. Qu'on a quand même le culot. On a l'audace de venir aujourd'hui dans sa présence et on a intégré ces choses volontiers au point de les justifier. On les justifie. Quand on dit que la femme n'a pas le droit de se placer sur la chaire pour enseigner, on dit non. Le Saint-Esprit n'a pas de genre. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. C'est vrai, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a marché? Quand il marchait, parmi ces 12, y avait-il une femme inclue? Non, il n'y en avait pas. Bien-aimé. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Le Seigneur continue par nous dire, répentez-vous et revenez à moi. Je ne suis pas dans vos parures externes. Je ne suis pas dans vos faux cheveux, vos faux ongles, vos faux cils, vos faux teints, vos fausses tailles, vos fausses formes. Et c'est plusieurs choses. Tout est faux aujourd'hui. La taille est fausse. Parce qu'on ajoute la taille. Aujourd'hui, les femmes ajoutent leur taille en mettant des chaussures hautes. On insulte le Seigneur. La forme, aujourd'hui, on va faire des greffes, on va faire des chirurgies esthétiques pour avoir des formes généreuses, comme on peut le dire, pour avoir une forme qu'on n'avait pas. Ça, c'est critiquer le Seigneur. Aujourd'hui, on paraît dans la présence de Dieu avec les faux cheveux, disant à Dieu que voici comment j'aurais voulu que tu me donnes des cheveux. En le critiquant, en fait, en d'autres termes, on est en train d'insulter Dieu en le faisant. Avec les faux ongles, les faux cils, les faux cils. Aujourd'hui, malgré même les conséquences que ces fausses choses-là causent, les femmes qui ont perdu des yeux aujourd'hui à cause des faux cils, même jusque-là, ça n'arrête pas. Et c'est dans la maison de Dieu. Est-ce que nous savons que ces choses-là, c'est le jézabélisme? Toutes les femmes qui paraissent comme ça, là, ce sont des Jézabel. Ce sont des filles de Jézabel. De qui êtes-vous filles? La parole de Dieu nous dit que si nous sommes filles du Seigneur, si nous sommes servants du Seigneur, nous sommes filles de Sarah. Est-ce qu'on a vu Sarah une fois apparaître de cette façon-là? Non. Est-ce que Sarah se dénudait? Est-ce que Sarah avait plus autorité sur Abraham? Non. Est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus, même au temps des apôtres, on a vu une femme se tenir à la chaire pour prêcher? Non. On va dire que oui, les femmes évangélisent, d'accord, nous pouvons évangéliser. Parce que nous sommes en train d'amener, de parler du Seigneur. Ce n'est pas venir prendre autorité à l'église, venir se placer au milieu des hommes. Tout ça, le Seigneur dédaigne ces choses. Il dit qu'il n'est pas dans ces choses-là. Vos rassemblements, vous ressemblez à des démons et à des tombeaux blanchis. Répentez-vous. Nous sommes aujourd'hui devenus des tombeaux blanchis. On arrange l'extérieur, mais l'intérieur, c'est la pourriture. Une odeur qui dégage de nous est une odeur qui n'est pas agréable au Seigneur. Le Seigneur dit qu'on ressemble au tombeau blanchi, bien-aimé. Répentez-vous. Vous avez transposé le monde dans mon sanctuaire. Répentez-vous. Vos coupes de cheveux m'exaspèrent. Vos vêtements dénudés m'exaspèrent. Vos vêtements juste le corps m'exaspèrent. Vous êtes vulgaires. Le Seigneur dit, vous êtes vulgaires. Et je ne suis pas dans la vulgarité. Je suis simple, sobre et humble en toutes choses. Vous vous êtes divisés. Je vais d'abord dire quelque chose ici, bien-aimé. Quand le Seigneur dit qu'on est devenu vulgaire, vraiment, il dit nos habits, nos coiffures. Aujourd'hui, vous allez voir les serviteurs de Dieu. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit.
mais vous allez voir la coupe de leurs cheveux. Vous vous posez la question que, mais qu'est-ce qui ne va pas? La coupe des cheveux des serviteurs de Dieu. Là, je voudrais mettre un peu les femmes de côté, les bien-aimés frères, les frères à l'église. Vous allez voir la coupe de leurs cheveux. Vous allez voir leur habillement. Le pantalon, on appelle ça slim, le slimé. Les pantalons pieds entonnoirs, juste le corps. Vous voyez quelqu'un est dans une tenue où je me demande bien si la personne respire. Bien aimé, les choses là n'honorent pas le Seigneur. Ça n'honore pas. C'est la vulgarité, c'est la mondanité. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. On va regarder les choses à la télé. Le diable inspire à ses enfants certaines choses pour faire, pour créer des modes et mettre ça dehors pour capturer les âmes. Et nous, peuple de Dieu, nous tombons là-dedans. C'est nous qui récupérons ça mieux que eux. Et puis on dit non, on ne peut pas quand même servir le Seigneur d'une manière bizarre. Il faut qu'on paraisse. Seigneur, les bien-aimés, le Seigneur n'est pas dans le paraître. Le Seigneur n'est pas dans le paraître. Ce n'est pas pour dire qu'on va marcher nu, bien on va rester sale, on va rester n'importe comment. Non. Si on est enfant de Dieu, alors, il y a une manière d'apparaître devant le Seigneur. Même le monde même nous enseigne là-dessus. On nous dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Bien-aimé. Si je suis enfant de Dieu et que moi je m'habille comme une prostituée et que je commence à m'habiller comme une star de football, je ne sais pas. Est-ce que là j'honore encore le Dieu que je sers? Est-ce que j'honore encore mon Père? Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut bien qu'on reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse que celle-là, quand on l'observe, elle est une mise à part. C'est important. C'est pas pour dire que c'est rien que l'aspect extérieur. Parce que mon aspect extérieur doit accompagner, ce qui est dans le cœur doit être accompagné de ce qui est à l'extérieur. Bien-aimé. Le Seigneur dit qu'en nous habillant n'importe comment, comme à la manière du monde, nous sommes vulgaires et lui n'est pas dans la vulgarité. Il n'est pas dans la vulgarité. Le Seigneur dit encore, vous êtes divisés, même pas pour défendre la vérité, mais les problèmes de ventre, masqués par la lutte de positionnement, un problème de leadership dans les assemblées aujourd'hui. Un problème de leadership, c'est même devenu même la concurrence à la limite. Oh, moi je prêche bien. Oh, chacun veut montrer la démonstration. Oh, je connais prêcher. Oh, je suis ceci. Il faut que j'ai un bon poste à l'église. Le problème de leadership. Et les gens se sont divisés aujourd'hui. Le message n'est même plus le même. Le message n'est plus le même. Le message de la sainteté a été bafoué. Au lieu de rechercher les choses d'en haut, vous vous entretuez pour les choses éphémères, périssables d'en bas. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur nous dit. Qu'au lieu de rechercher les choses d'en haut, nous nous entretuons même. Nous nous entretuons, vous allez voir qu'on va même empoisonner un leader dans un ministère parce que une personne veut se positionner, on l'empoisonne. Toi qui prends la place à ce moment-là, tu travailles pour le compte de qui? De Jésus-Christ ou bien du diable. On va voir dans les églises où les diacres, les diaconesses sont en train de faire la concurrence les uns envers les autres. Ils sont en train de s'entretuer. Il y a des clans qui sont formés. Quand l'apôtre Paul pouvait le dire, vous dites que vous êtes de Paul ou bien d'Apollos. Qui de nous est mort à la croix? C'est le Seigneur Jésus. Ces clans se forment, ce n'est pas pour devenir des meilleurs, mais c'est pour la destruction. C'est pour la destruction. Ça, c'est le premier message que j'avais reçu, donc, comme je le disais, c'était le 15 mars 2025. Et à la suite de ce message, bien aimé, quand je l'avais reçu, j'ai commencé à prier. J'étais en prière. Et puis un jour, c'était le 25 mars maintenant, 2025, c'était entre 12h15 et 12h50 que j'ai reçu ce que je vais lire tout à l'heure. Donc je priais. J'ai intercédé en fait pour l'église du Cameroun. J'ai demandé pardon à Dieu par rapport à tout ce qui vient d'être dit plus haut.
Et pendant que j'étais en train de prier comme ça, le Seigneur me dit, tu implores ma miséricorde sur le Cameroun et tu demandes ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Le Seigneur me parlait donc de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Nous connaissons ce passage-là, je ne vais pas le lire. Le passage qui nous dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué se répand, nous connaissons ce passage-là, ce que le Seigneur disait. Voilà la porte, le Seigneur dit, voilà la porte de sortie. Mon église au Cameroun m'a abandonné. Elle a embrassé des doctrines de démons. Elle a abandonné la saine doctrine et a décidé de picorer des portions de la saine doctrine. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le Seigneur nous dit qu'on a abandonné la doctrine, la saine doctrine, mais on a décidé de picorer. Ça veut dire qu'on va dans la parole de Dieu. On prend ce qui peut nous intéresser. Vous allez voir dans certaines communautés, il y a des femmes qui ne mettent pas les boucles. Mais vous allez voir, elles ont les greffes, les faux cheveux, les faux cils. Leur habillement est n'importe quoi. Mais elles disent qu'elles respectent la parole de Dieu. Donc c'est ce que le Seigneur appelle picorer des portions de la saine doctrine. Donc les gens décident de mettre en pratique ce qu'eux, ils veulent mettre en pratique. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc les gens ont décidé de picorer des portions de la saine doctrine. Donc, on dit l'Église, elle mange ce qui lui semble digeste. Ce qui lui semble digeste. Elle tire les portions des Écritures auxquelles elle va obéir. Ça, c'est l'Église du Seigneur au Cameroun. Elle mange ce qui lui semble digeste. Donc, si on lui dit, dépouille-toi, enlève ci, enlève ça, c'est pas bon, c'est pas la sainteté, elle refuse. Mais si on lui dit, tu vois, Dieu est bon, Dieu va te bénir, alors l'Église du Cameroun accepte. Elle accepte les prophéties qui sortent n'importe comment, sans la ramener vers la sainteté, sans la ramener vers le repentir. Bien aimé, et c'est un phénomène vraiment lamentable, parce que aujourd'hui, on ne trouve plus un message qui conscientise les gens, qui les amène à la repentance. Ce ne sont que les friandises, les choses qui réjouissent le cœur. C'est cela qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est dit donc, nous on est là, on voudrait seulement manger ce qui nous semble digeste. Ce qui va nous permettre, qui va faciliter notre digestion en nous. On ne se soucie pas de savoir si c'est ce que lui il veut. On décide de picorer dans les portions dans l'écriture, les portions que nous voulons obéir. Les portions que nous voulons obéir, bien-aimés. J'ai dit dans ma parole que je devais me révéler progressivement à mon peuple. Le Seigneur nous a dit ça plus haut. Et là, il m'a parlé de Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. Nous connaissons bien ce passage-là. Nous allons le lire également. Nous allons le lire. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Il est écrit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Bien-aimés, le Seigneur, ça c'est quand il partait. Et c'est ce qu'il disait aux disciples. Que comme je parle là, je vais vous envoyer le consolateur. C'est lui qui va venir vous annoncer d'autres choses. Je ne peux pas vous dire ces choses maintenant parce que vous ne pouvez pas les porter.
Aujourd'hui donc, le Seigneur nous parle. Il nous parle. Et le Seigneur nous dit que quoi? Il a dit qu'il allait se révéler à nous progressivement. Et maintenant, voilà, il nous parle du dépouillement, il nous parle de la sanctification, il nous dit, il dénonce des choses que nous ne devons pas faire. Mais nous, on n'écoute pas. On fait ce que nous on veut. Il dit ici là que l'Esprit prendra de ce qui est à lui. Donc ça veut dire que ce que l'Esprit de Dieu vient nous dire aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est ce que le Seigneur voulait. C'est ce que le Seigneur avait prévu que l'Esprit de Dieu allait venir nous révéler. Et c'est ce qui nous révèle au jour d'aujourd'hui. Comprenons que la sainteté est vraiment de rigueur pour le Seigneur. Il dit, j'ai promis mon esprit qui allait vous révéler des choses au temps opportun, des choses capitales. Des choses capitales. Vous avez bien commencé et après vous vous êtes laissé fasciner par des doctrines démoniaques. Vous avez commencé à rentrer à vos vomis. Progressivement et aujourd'hui, vous-même, vous êtes transformés en vomi. Le Seigneur dit qu'on a commencé à rentrer à nos vomis. Les choses qu'on avait abandonnées. C'est pour ça que le Seigneur disait au départ, dans le premier message qu'il m'avait donné le 15, que je vous cherche, je ne vous vois plus. Où êtes-vous passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait que ces choses-là, qu'aujourd'hui on a intégrées dans l'église, avant on les refusait. Donc c'est des vomis. On a vomi ces choses, mais aujourd'hui nous sommes retournés à ça. Et comme nous sommes retournés à ça, nous-mêmes nous sommes devenus des vomis. Des vomissements, si on peut dire ainsi. C'est ce que nous-mêmes nous sommes devenus aujourd'hui, donc des déchets, en d'autres termes. Progressivement, comme il le disait, vous êtes transformés en vomi. Votre souillure est flagrante. Ah, le Seigneur dit que notre souillure est tellement visible. Elle est palpable. On peut la voir. On peut la voir, notre souillure aujourd'hui. Bien-aimés. Nous avons vécu un phénomène dans cette nation où justement l'État a décidé de légiférer l'Église. Est-ce que le peuple de Dieu s'est posé vraiment les questions de savoir ce qui s'est réellement passé? Qu'aujourd'hui, le pouvoir des hommes vienne redresser les églises. Parce que justement, c'était le désordre total. Parce que justement, l'église n'est plus ce qu'elle devait être. L'église ne joue même plus le rôle qu'elle doit jouer. Et dans cette nation, c'est le cas. Dans cette nation, c'est le cas. Nous ne jouons plus le rôle que nous devons jouer. Notre souillure est tellement visible, est tellement flagrante, tellement, notre souillure. Il faut voir, ce sont les femmes chrétiennes qui s'habillent tellement mal. Elles s'habillent mal. Ce sont les femmes chrétiennes. Est-ce que vous pouvez voir, par exemple, une femme musulmane, vous pouvez la voir se dénuder n'importe comment? Non, pas du tout. J'ai dit les femmes musulmanes, je n'ai pas parlé des jeunes filles musulmanes, j'ai dit les femmes musulmanes. Vous pouvez les voir paraître n'importe comment. Ce n'est pas possible. Mais vous donc, vous dites, nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. On a été choisi. Donc, parce qu'on a été choisi, comment donc un sacerdoce royal peut paraître n'importe comment, de la manière vulgaire? Comment? Si on est dans les filles et les fils des rois, du roi des rois, comment pouvons-nous nous rabaisser à ce niveau-là? Au point où nous sommes devenus vulgaires, au point où nous sommes devenus n'importe quoi. Bien-aimés, posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Et je vais même t'étonner. Le Seigneur me dit, et je vais même t'étonner. Mon peuple, mon église et mon église ne sont pas prêts à revenir à moi. La pente amorcée est rapide et ils y descendent en cascade et en vague. Le Seigneur dit même que son peuple, son église n'est même pas prêt. Personne n'est prêt à revenir à lui. Bien-aimé.
Et c'est ce qu'on voit. Parce que quand on parle de la sainteté, du dépouillement, le dépouillement du corps, du cœur, les choses qu'il faut enlever pour paraître saint devant le Seigneur. Les premières personnes à combattre ce message-là, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mais j'ai un petit reste qui s'est juré de ne pas fléchir devant la puissance du diable. Oh Seigneur. Ce reste est même déjà persécuté, menacé, torturé. Justement parce que ceux qui s'investissent à prêcher la sainteté véritablement aujourd'hui sont persécutés, sont torturés. Par qui? Par les chrétiens eux-mêmes. Par les chrétiens eux-mêmes. Lorsqu'on va prêcher, on va parler de ces choses, on va dénoncer ces choses. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui prêchent ces choses qui sont taxés d'aujourd'hui d'égarés. On leur dit même que ce qu'ils sont en train de prêcher là, non, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais pourtant, tous les versets qui sont utilisés sont bel et bien couchés, noir et blanc dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous lisons. Mais quand le Seigneur apporte la révélation en lumière, alors on dit non, ce n'est plus le message du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit que ce reste-là déjà même menacé, torturé, méprisé, foulé même aux pieds. Foulé aux pieds. Foulé aux pieds. Et c'est vraiment déplorable, c'est dommage, bien-aimé. C'est dommage. À ce reste, je demande de tenir ferme. Si tu te reconnais dans le reste qui mène la vie de sainteté, le Seigneur te demande de rester ferme. À ce reste, je demande de rester ferme, de rester intègre devant ma face, de continuer à se sanctifier. Voilà ce que le Seigneur demande à ce reste. De rester ferme, de rester intègre devant sa face, de continuer à se sanctifier. Et nous tous, nous connaissons que nous courons des temps difficiles. Le Seigneur est justement là à la porte. Et il dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 que celui qui peut se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille davantage. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller nous sommes en une période où, comme le Seigneur le dit pour ce reste-là, sanctifiez-vous davantage, bien-aimés. Ne baissez pas les bras. Sachez que le Seigneur vous connaît. Vous êtes dans le véritable. Ce que vous faites, vous êtes en train de réjouir le cœur du Seigneur. Ne baissez pas de bras. Continuez dans cette lancée-là. Vous qui avez décidé de vous mettre à part, vous qui avez décidé de vous dépouiller sur votre corps, dans votre cœur, continuez dans cette lancée-là, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur nous donne comme encouragement. Je suis avec ce reste. Il ne sera pas vaincu. Ah, voilà l'assurance que le Seigneur donne. Ce reste-là ne sera pas vaincu. Ce reste est parsemé. Je vais le regrouper au sein d'un même message. Au sein d'un même message. Il reconnaît ma voix. Il reconnaît mon message et me suit. Le Seigneur dit que ce reste-là reconnaît sa voix. Ce reste-là reconnaît son message et le suit. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Tous ceux qui sont ses brebis-là, tous ceux qui lui appartiennent, entendent sa voix et viennent à lui et le suivent. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. Ce reste-là ne pense pas à ses intérêts. Donc voilà, le Seigneur nous donne les caractéristiques de ce reste-là. Ce reste-là ne pense pas à ses intérêts. Nous avons vu plus haut que le Seigneur demandait qu'il voulait son peuple pour qu'il vienne poser sa tête sur son cœur, sur sa poitrine, pour connaître le battement de son cœur. Ici, le Seigneur dit que ce reste-là ne cherche pas ses intérêts, ne pense pas à ses intérêts à lui, à ses intérêts propres, mais aux intérêts du Seigneur, mais à mes intérêts, aux intérêts du royaume. Donc ce reste-là cherche les intérêts du Seigneur, ce reste-là cherche les intérêts du royaume. C'est ce que fait ce reste-là. Or, la majorité cherche quoi? Leurs propres intérêts. Ils veulent vivre décemment. Pas décemment, je voulais dire, ils veulent vivre dans l'abondance.
Ils veulent vivre aisément. Ils veulent avoir des richesses, avoir des jets privés, avoir des grandes maisons lambrisées, marcher dans des grandes voitures, des marques les derniers cris de voitures. C'est ce qu'ils essaient, ils veulent. Ils veulent toujours se présenter, paraître. Ça, c'est ce que l'autre partie là veut. Mais le reste du Seigneur ne cherche pas ses intérêts, mais cherche les intérêts du Seigneur et les intérêts du royaume. Ce petit reste forme un bloc, mais très solide, très puissant. C'est ce reste que je vais utiliser comme pierre pour terrasser le géant qui s'est constitué. Voilà ce que le Seigneur dit. Bien-aimé, et ce jour-là, justement, pendant que j'étais en train de recevoir ce message, j'ai eu une vision immédiatement où j'ai vu un géant. Ceux qui sont déjà arrivés à la ville de Douala connaissent ce monument-là qui est au rond-point d'Eido. Donc, c'était cette sorte de chose que j'avais vue. Et pendant que je voyais ça, j'ai vu une petite pierre qui est partie quitter. La petite pierre est venue, elle a frappé ce géant sur la tête. Et ce géant est tombé. La caractéristique de cette pierre, c'est qu'elle était polie, donc lisse. Et le Seigneur donc me dit, cette pierre représente le reste de mon peuple qui a gardé ma saine doctrine. Cette église est dépouillée de toutes ses souillures. Cette église qui marche dans mes voies. C'est ce que le Seigneur me disait. Et après, le Seigneur me dit, des temps sanglants s'annoncent. Restez dans ma parole. Bien-aimé, voilà le message que j'avais reçu ce jour-là. Voilà le message que j'avais reçu ce jour-là. Bien-aimé, voilà donc ce que le Seigneur nous a dit. Es-tu du groupe du reste du Seigneur ou alors tu es de la masse, de ce grand nombre-là qui ne marche pas selon la volonté de Dieu? Le Seigneur donc parlait à son Église. Et pour terminer, le Seigneur disait quelque chose. C'était l'autre jour, ça c'était le 13, que j'avais vu, j'avais reçu cela. Je vais lire pour terminer. Pour dire que le 13 juillet 2025, j'ai eu une vision dans la vision, j'ai vu une marmite qui était posée sur un feu. Le feu, c'était le foyer à 3 pierres. La marmite était posée dessus, il y avait vraiment le feu. La marmite était fermée et ça bouillait et c'était en ébullition. Et la marmite, l'extérieur était noirci. C'était le genre, la marmite avait déjà vraiment mis longtemps au feu et c'était devenu tellement noir. Le Seigneur me disait que cette marmite qui était en train de bouillir, c'est sa colère qui est en train de bouillir contre le Cameroun. Le Seigneur disait que c'est sa colère. Quand j'essaie de comprendre donc le sens de la vision, le Seigneur dit, cette marmite en ébullition représente ma colère contre ton pays, le Cameroun. Vous avez trop péché et je me prépare à renverser cette marmite du feu pour verser ma colère sur le Cameroun. Ma colère est plus contre ceux qui se réclament être miens. Ils m'ont abandonné. C'est ainsi que pour mieux comprendre, le Seigneur m'a amené dans Jérémie. Voilà. Pour mieux comprendre cela, le Seigneur m'a parlé également de Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire. Le prophète Jérémie au chapitre 1, du verset 13 au verset 17. On va lire rapidement. Jérémie, chapitre 1. Connaissons ce qui est dit là-dedans. Excusez-moi. Jérémie, chapitre 1.
Du verset 13 au verset 17, il est écrit. Le Seigneur dit, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Ça, c'est ce que le Seigneur disait. Voilà, verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur voulait me faire comprendre dans la vision de la marmite. Quand on peut dire que la colère de Dieu, c'est depuis longtemps que la colère de Dieu est en train de bouillir. Et il voudrait déjà la déverser. Il voudrait la déverser, bien-aimé. Il voudrait déverser sa colère. Et à cause de quoi? À cause justement du fait que nous, on a accepté les dieux étrangers. Et les dieux étrangers, c'est ce que j'étais, par la grâce de Dieu, en train de dire pour essayer d'expliquer certaines choses. Nous avons pris les choses de l'ennemi, nous les avons avec nous. Le Seigneur ne partage pas sa gloire, bien-aimé. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu étant habillé ou étant n'importe comment. Non. Nous servons le Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et nous ne pensons pas que la bienséance donc pourrait nous amener à être habillés comme des dévergondés, comme des prostituées, comme des mondains, comme des stars de cinéma ou des stars de football. Non. Nos coiffures, est-ce que nos coiffures honorent Dieu? Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que derrière chaque chose qui n'honore pas Dieu est caché un esprit. Derrière chaque chose qui n'honore pas Dieu est caché un esprit. Le Seigneur même nous dit de ne pas tailler de ne pas couper nos cheveux. On ne doit pas faire des coupes sur nos cheveux. Mais nous le faisons. Et nous servons le Seigneur avec. Le Seigneur nous dit plusieurs choses. Mais on ne respecte pas. Derrière chaque chose que le Seigneur a interdit se cache un mauvais esprit. Et lorsque maintenant, sur moi, j'ai plusieurs choses que le Seigneur a interdit et je viens au culte un dimanche ou bien un jour en semaine où il y a un enseignement, est-ce que je viens pour la gloire de Dieu? En ce moment-là, je suis truffé des dieux étrangers. C'est ce que le Seigneur appelle des dieux étrangers et nous paraissons comme ça là dans sa présence, bien-aimés. Cela ne doit pas être ainsi. Cela ne doit pas être ainsi. Le Seigneur nous dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit même encore que parce que tu as même refusé la connaissance, moi-même je vais te rejeter. Je vais te sortir du sacerdoce. Seigneur, bien-aimé, l'ennemi nous a menti sur beaucoup de choses. L'ennemi a inspiré des choses, a même suscité ses serviteurs du monde des ténèbres pour venir parler non plus de la vérité, mais pour apporter un autre évangile. Et c'est cet évangile que nous poursuivons aujourd'hui. Est-ce que la parole de Dieu, quand nous la lisons, nous n'avons pas peur? Le Seigneur dit qu'il en sera de même. À la fin des temps, il en sera de même comme au temps de Noé. Au temps de Noé, bien aimé, combien de personnes ont été sauvées? Est-ce que nous ne comprenons pas que le salut
de notre âme est litigieux. Le salut de notre âme est à négocier véritablement. Si nous voyons la multitude des églises aujourd'hui, la pléthore de ministères qu'il y a, avec le nombre de membres, la foule qui s'y trouve, si toutes ces personnes pouvaient être gagnées, sauvées pour la sauver, cela aurait été quelque chose. Mais bien aimé, est-ce qu'on se pose des questions de savoir, est-ce que nous sommes encore dans la vérité? Est-ce que Jésus-Christ, ce qui se passe dans les ministères aujourd'hui, Jésus-Christ se reconnaît là-dedans? Est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se reconnaît dans ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le spectacle, le théâtre qui se passe aujourd'hui dans les églises, où on enlève les regards des chrétiens, les regards ne sont plus focalisés sur le Seigneur, mais sur des choses, je vais appeler ça des gris-gris spirituels. Aujourd'hui, pour savoir qu'on est du Seigneur, qu'on prie efficacement, il faut que j'ai une huile d'onction. Il faut que j'ai une terre que j'ai apportée, la terre de ma concession que j'ai apportée quelque part pour qu'on me bénisse et que j'aille mettre pour dire que ça va combattre les sorciers. Il faut que j'ai une eau. Il faut que j'ai un mouchoir. Il faut que j'ai un gadget. Bien aimé, Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. C'est tout ça que Jésus appelle les dieux étrangers. Aujourd'hui, on active les anges dans les ministères. On active les anges. C'est tout ça que Jésus appelle les dieux étrangers. Vous pensez que Jésus, pour vous convaincre, va d'abord essayer. Il sait comment il parle à son peuple. Il sait comment il va vous parler. Il sait. Et tous ces miracles, je voudrais dire pseudo-miracles qui se passent dans les ministères, est-ce que ce sont des miracles authentiques? J'ai dit, je ne suis pas ici pour dénigrer un ministère, mais je suis là pour porter le message que le Seigneur m'a demandé de porter. Bien-aimé, remets ta vie, remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Le Seigneur nous a donné la voie de sortie, c'est le repentir. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous a dit, c'est le repentir. C'est le repentir. Pour que le Seigneur Jésus revienne dans son Église aujourd'hui. Nous devons nous conformer à sa parole, à sa doctrine. La doctrine du départ. Ces dénominations qui ont été citées connaissent exactement ce qui se passait au départ. Comment est-ce qu'elles ont commencé, ces dénominations-là? Aujourd'hui, ces dénominations, pour la plupart, sont même divisées. Il y a des tendances, la tendance de telle, la tendance de telle. Mais pour ne rien appliquer dans la sainteté. C'est pour cela que le Seigneur nous a attiré notre attention dans le message en disant que vous êtes divisés. Mais ce n'est même pas pour la sainteté, mais c'est pour devenir vraiment autre chose. Donc nous devons retourner au Seigneur bien-aimé. Il faut que l'Église se conforme à la sainte doctrine et se donne comme sacrifice agréable à Dieu. Nous devons vraiment. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est ce que le Seigneur dit. Et pour comprendre davantage que le Seigneur n'est pas dans nos choses, dans le livre d'Exode au chapitre 33, je vais un peu lire ça également, pour qu'on comprenne que vraiment, il y a des choses que Dieu n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Exode chapitre 33. Je vais lire cela. Exode chapitre 33. Je vais lire à partir. C'est bon de lire tout le chapitre, mais je vais prendre le verset. Je vais prendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Bien aimé, ici là, quand le peuple d'Israël dérangeait,
Le Seigneur a dit qu'il ne va même plus partir avec eux. On connaît, parce que là, c'est après qu'ils aient fait le veau d'or. Le Seigneur a dit qu'il ne va plus partir avec eux. Et que même à la limite, il pourrait les détruire. Quand maintenant, Moïse a transmis les paroles du Seigneur au peuple, le peuple a pris peur. Parce que ne pas partir avec Dieu, c'est partir avec qui? On dit que quoi? On dit qu'au verset 4 quoi? Quand ils ont entendu ces paroles, le peuple fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Le peuple était dans la désolation, personne ne mit ses ornements. Ça veut dire que le peuple a pris peur de la menace. Ils ont tenu compte de la menace du Seigneur. Ils ont enlevé leurs ornements. Comment ils enlèvent seulement les ornements, ils ne pouvaient pas enlever aussi autre chose. Ils ont compris que c'était ça le problème et c'était ça le problème du Seigneur contre eux. Des ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple, voilà, comme je viens de le dire. Après il dit, si je montais un seul instant, et puis il dit, dis au peuple d'Israël, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Le peuple d'Israël a enlevé ses ornements et maintenant le Seigneur dit que ôte tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Ça veut dire que pour que le Seigneur commence même seulement à écouter le peuple d'Israël, il fallait qu'il enlève ses ornements. Bien aimé. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons enlever les ornements que nous avons dans nos cœurs. Nous devons enlever les ornements que nous avons sous. Nous devons enlever toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur. Vraiment, nous devons être dans la désolation. Nous devons nous repentir sincèrement, bien-aimés. Parce que ce qui arrive là n'est pas bon du tout. Ce qui arrive n'est pas bon. Et on dit quoi? Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Ils se sont dépouillés de leurs ornements. Bien-aimés, comprenons que du début jusqu'à la fin, le Seigneur n'est pas dans nos parures. Même si on rentre même dans le livre d'Ésaïe au chapitre 3, on va se rendre compte que le Seigneur ne fait que fustiger ce genre de choses. On va toujours se rendre compte. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, le peuple, l'église du Cameroun a abandonné ce qu'elle connaissait comme vérité. Et allait maintenant se mélanger en n'importe quoi. Et allait maintenant à prendre une autre doctrine. Allez prendre une autre chose qui n'honore pas le Seigneur. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimé. Déchirons nos cœurs, bien-aimés. Déchirons nos cœurs, bien-aimés. Afin que le Seigneur nous pardonne. C'est la seule voie de sortie. C'est la seule voie. Et le Seigneur nous dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 5, il y a reçu dans Romains 10, verset 5, dans Galates, chapitre 3, verset 12, l'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Ça veut dire que si nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande, nous allons vivre. Sinon, nous partons pour la destruction. Parce que ce que le Seigneur va faire, si le Seigneur déverse sa colère sur le Cameroun bien-aimé, nous connaissons ce qui va se passer. Vous et moi, nous connaissons ce qui va se passer. Et je vais vous dire que le Seigneur m'a fait le reproche d'avoir gardé son message pendant 4 mois. Pendant 4 mois, le Seigneur m'a fait le reproche. Je pense bien, ça fait 1 semaine ou 2 semaines que le Seigneur m'a fait le reproche, me demandant d'annoncer, de parler de ce message. Voilà pourquoi moi, j'ai fait ma part, bien-aimé. J'ai livré le message du Seigneur. J'ai livré le message du Seigneur. C'est possible que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère. C'est possible. Tout est entre nos mains, bien-aimés. Tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Retournons au Seigneur. Retournons à notre premier amour. Retournons à la saine doctrine. Retournons à cela. Bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'était la seule faveur comme ça. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, notre roi et notre Dieu. Père, j'ai fait ma part comme tu m'as demandé de le faire. Seigneur, aie pitié.
Aie compassion. Toi qui crées le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, ma prière est que tu touches le cœur de ton peuple. Seigneur, touche le cœur de ton peuple. Touche le cœur de ton peuple. Afin que, Seigneur, ton peuple revienne à toi. Afin que, Seigneur, ton peuple t'obéisse. Afin que, Seigneur, ton peuple retourne à son premier amour. Afin que, Seigneur, ton peuple retourne à la saine doctrine. Seigneur, afin que, Seigneur, ton peuple revienne au battement de ton cœur. Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Je prie au Papa que ce message, Seigneur, que tu as donné à ton peuple, conscientise ton peuple que nous sommes et que nous revenions à toi. Puis, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'hommage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.